Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Accrochez-vous! un accident de la route On va vous sortir de là! laisse une femme entre la vie et la mort. Le temps presse. On y va! En Alberta, un chargement de 48 tonnes Dans l'autre sens! L'autre sens! se transforme en véritable cauchemar pour l'équipe d'Adam. Fais gaffe! Sur la route verglacée, Brandon! une erreur de débutant Mine-toi le train! menace l'avenir professionnel J'y crois pas. de Brandon. Sur la route Coquihalla, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Comment va la coque ce soir? Il y a pas mal de verglas au sommet. En Colombie-Britannique, un vent froid venu du nord souffle sur la coque. Ça glisse beaucoup, mais personne ralentit. Sur la chaussée, l'eau est devenue de la glace. Je sens mes pneus partir dans tous les sens. Ça sent pas bon du tout. 5 camions ont déversé 40 tonnes de sel et de sable. Mais ça n'est pas suffisant. Je crois bien qu'il y a eu un accident au niveau du sommet. Peu après 21h, l'équipe de Jamie se met en route. 2 camions de bois. L'un a percuté l'autre. Howie, le petit nouveau de la bande, est le premier au volant de son camion. Jamie est derrière moi avec la rotator. On va bien voir ce qui nous attend sur place. La vache, Jeudi dernier, Howie a eu un accident lors de sa première grosse intervention. il y a des dégâts. Jamie a dû prendre la rotator pour le secourir. Je fais demi-tour et je te tire de là. D'accord. La saison n'a commencé que depuis une semaine et Jamie a déjà une dépanneuse hors service. Regarde, il n'y a plus un seul boulon là-dessous. Et si ça continue, il devra aussi se passer d'un chauffeur. J'ai besoin que mes gars assurent et me rapportent de l'argent. Howie va devoir se reprendre vite fait. La vieille Holmes risque de rester sur le carreau un moment. En attendant, Howie conduit un ancien camion que Jamie a récupéré en Alberta. On devrait arriver assez vite. En raison de la collision de 2 poids lourds qui descendaient la pente la plus raide de la coque, il n'y a plus qu'une seule voie d'ouverte à la circulation. 63 tonnes de bois qui descendaient une pente à 7%. Et on ne peut pas dire que la route soit en très bon état. 2 camions à double remorque. L'un d'eux a dérapé sur le verglas et a écrasé l'autre contre la glissière. Par chance, leur chargement ne s'est pas renversé. C'est une situation délicate. On est dans un virage en pente. Il faut libérer la chaussée Fissard. J'ai vu le nom de l'entreprise sur le premier camion. Et quand je suis passé à côté du deuxième, ça m'a fait sourire parce que c'était le même nom. Ça va? Le pneu, la jante, la boîte à outils, tout le fardage a sauté. Ce poids lourd a été littéralement comprimé. Laissez-moi à 5-10 minutes. Les véhicules avancent très lentement sur le Smasher. Jamie a pris la deuxième dépanneuse. Il devrait plus tarder. Bien, d'accord. La police voulait rouvrir la route au plus vite. Pas le temps de lambiner et de se tourner les pouces. On remorque et on se casse. 200 mètres plus bas, Jamie s'occupe du deuxième poids lourd. Ils se sont percutés? Oui. C'est dingue. Ils ont descendu la colline collés l'un à l'autre. Quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est vérifier que le véhicule a une goupille de remorquage à l'avant. Une goupille de remorquage permet une manœuvre plus rapide, mais ce camion n'en a pas. Jamie va devoir le soulever à l'aide de chaînes. On va placer ça autour de l'essieu avant des 2 côtés. Quant à Howie, l'avant de son poids lourd est dans un tel état qu'il a bien du mal à trouver à quoi s'accrocher. L'essieu est mort. Il n'y a plus rien qui tient ensemble. Je vais pas pouvoir le choper par là.
Cet essieu cassé pourrait avoir de graves conséquences. Dans la pente, j'aurais beau freiner, le camion risque de continuer à glisser vu que l'essieu n'est plus fixé. Sans plan B, Howie devra appeler une semi-remorque surbaissée, ce qui retardera l'intervention d'1 heure. À 35 km de là, le beau-fils de Jamie, Brandon, roule en direction du lieu de l'accident. Jamie m'a appelé pour que je vienne. Continue! Jamie a décidé de former Brandon pour qu'il rejoigne l'équipe en Alberta. Bien joué. Mais quand le jeune homme a percuté un poteau, Tu te rends compte que tout peut basculer en 1 seconde? Jamie a été pris de doute. Je sais pas si je peux te lâcher dans la nature comme ça. Il a décidé de lui donner une deuxième chance en lui demandant d'assurer des patrouilles de contrôle. La camionnette est derrière ces camions. D'accord. Sa toute première fois s'est très bien passée. J'ai enfin assuré. Je suis content. Brandon se fait rapidement une place au sein de l'entreprise familiale. Mais ce soir, ce n'est pas la grande forme. Je bosse comme un dingue ces derniers temps. Je suis sur le coup 7 jours sur 7. J'ai dû prendre 3 ans en 1 semaine. À 1100 km au nord-est, Ouais, il y a un sacré paquet de neige. l'équipe en Alberta ne ménage pas non plus ses efforts. On a remorqué des camions bennes, des camions à cuve et des camions de marchandises. On a tout vu. On a un poids lourd dans le fossé. Une belle sortie de route. L'accident a eu lieu sur la route 63, l'une des 2 artères menant au champ de pétrole. On y va. Il fait moins 40 et Kevin Ritchie a déjà sécurisé les lieux. Je porte un caleçon long, un jean, une salopette, mon pantalon d'hiver. J'ai l'impression d'être un bibin d'homme. Eh ben, Quand Adam Gazzola arrive, il découvre un camion transportant une grue qui a fini à presque 20 mètres de la route. c'est chaud par moins 40. La remorque est enfoncée dans la neige jusqu'aux essieux. Il y a un sacré poids. La grue doit aider à la construction d'un pipeline à la première heure demain matin. Pas question de faire attendre le client, fallait sortir ce monstre du fossé vite fait. Les yeux se ferment avec le froid. Avec le vent et la neige, on a les cils qui gèlent et deviennent tout blancs. C'est l'homme contre les éléments. Adam et ses hommes doivent affronter un froid glacial et des interventions bien plus éprouvantes qu'en Colombie-Britannique. J'ai besoin de mou! Depuis qu'il a quitté l'Ouest canadien, Adam a été promu manager. C'est lui qui dirige l'équipe d'Heavy Rescue dans le nord-est du pays. Je suis un bon dépanneur, je sais ce que je fais et j'assure. Mais faire du babysitting avec des employés, devoir les surveiller, ça c'est stressant. Adam a à ses côtés Colin McLean, un citadin que Jamie a envoyé travailler dans le nord. En ville, c'est différent. Les remorquages sont plus simples et plus rapides. Je veux prouver de quoi je suis capable sur de grosses interventions. On devrait pouvoir le hisser et le reposer ensuite. Adam confie à Colin la mission de remettre le camion sur la chaussée. C'est un gars de la ville, on va voir comment il s'en sort par ici. Kevin, Quoi? tu me dis quand je peux y aller? Ouais. C'est fait? J'arrête la circulation. Tout le monde dégage! Le nouvel apprenti d'Adam a fixé 2 câbles à l'avant du poids lourd. C'est bon? Ouais. Oh là! En raison du froid, l'asphalte est devenu dur comme de la pierre. Les bêches de Colin ne peuvent rien. Doucement. Et comme si ça ne suffisait pas, la remorque est bloquée par la neige et la glace. Il y a un effet d'aspiration. On a beau tirer et tirer encore, ça reste collé. La solution, c'est de soulever la remorque. On la hisse d'un côté pour casser cet effet de succion. Mec, fais pas n'importe quoi! Tous ces bitonios sont pas là pour la déco. Apprendre sur le tas n'a rien de facile, et il devient urgent de libérer la route. Il doit y avoir entre 45 et 50 camions bloqués. Ok. Colin doit faire vite. Faut dégager de là.
En Colombie-Britannique, sur la coque, Il n'y a plus rien qui tient ensemble. Howie doit remorquer un camion chargé de bois, mais il est impossible de le soulever en s'accrochant à l'essieu cassé. Au lieu d'utiliser un crochet, je vais prendre une chaîne. Va falloir que je trouve quelque chose de solide et qui risque pas de lâcher pour me servir d'accroche. L'avant du camion était bousillé. Il fallait que je trouve un endroit costaud où fixer ma chaîne. Ah, génial. Quel foutoir. Au bout de 20 minutes, Howie décide de tenter sa chance. Il n'est pas tombé. On peut dire que c'est gagné. Le poids lourd est remorqué. Encore faut-il qu'il reste en un seul morceau. On va voir ce que ça donne. D'accord. Ça a l'air de rouler. Le châssis tient le coup. Les 63 tonnes de bois prennent le chemin de l'atelier. Tout ce qu'il faut, c'est trouver un plan et s'y tenir. Ne pas se laisser déstabiliser. De son côté, Jamie travaille au remorquage du camion transportant une grue. Ce pare-choc va nous lâcher. Un peu plus haut. Ouais. Voyons si c'est assez haut. Maintenant qu'Howie a fait son travail, la circulation reprend de plus belle. On est dans un virage et les camions peuvent pas s'arrêter sur le verglas. On doit se manier et débarrasser le plancher. Brandon arrive enfin sur les lieux pour gérer la circulation. Il y a Brandon. Il conduit n'importe comment, là. Au beau milieu de la route verglacée, Qu'est-ce qu'il fout? Brandon fait demi-tour. Brandon! Mène-toi le train! J'y crois pas. Et là, je l'ai vu faire demi-tour sur la route, en plein milieu des véhicules. Je lui ai crié dessus. J'ai cru qu'il allait mourir devant mes yeux. Il peut pas faire un truc pareil. Brandon, recule et viens te coller ici. Tu vas te prendre un camion, là. T'as déconné. C'est de la folie, mec. J'hallucine. Tu vas descendre de voiture ou tu comptes dormir ici? Pourquoi t'as fait demi-tour? T'as fini de me casser? J'ai fini de quoi? T'as fini de me casser? Je te casse pas. T'arrêtes pas depuis que je suis arrivé. C'était dangereux. Il y avait personne derrière moi. Quand même. On venait de me dépasser. Je refuse de me disputer. C'est pas vrai. J'ai vu ce genre de choses se dérouler devant moi un tas de fois. Quelqu'un prend une mauvaise décision, perd le contrôle de son véhicule, et c'est le drame. Il ne se rend pas compte qu'il a échappé à la catastrophe de très peu. C'est quoi son excuse pour le demi-tour? Vous savez quoi? Il est jeune et il comprend pas. Il n'a pas conscience du danger. C'était une erreur de débutant. J'ai vraiment flippé. J'en ai encore la chair de poule. Il faut qu'on libère la chaussée. On a tout ce qu'il faut? Ouais. 40 minutes après l'arrivée de Jamie et de ses hommes sur place, La route est ouverte? Ouais, c'est ouvert. même si la dernière remorque prend le chemin de l'atelier, Jamie n'a pas le sourire. Brandon plane à 10 000. Notre boulot, c'est du sérieux. Bosser sur la route, c'est risqué. Il faut avoir peur. Apprendre à avoir peur. Quelqu'un sait combien de temps la route sera fermée? Dans le nord de l'Alberta, la route 63 est fermée depuis bientôt 1 heure. Bienvenue en Sibérie, les mecs. Faut s'occuper de ce camion. Colin, le nouveau venu, a du mal à sortir du fossé un chargement de près de 50 tonnes. J'avais beau essayer de tirer, de faire en sorte que la dépanneuse s'ancre dans le sol, rien à faire. La file de véhicules bloqués fait presque 5 km. J'ai vu qu'il ne s'en sortait pas, donc j'ai pris les choses en main. Adam repositionne la dépanneuse en l'alignant avec le camion. Appuie sur l'accélérateur. Il demande à Colin d'enclencher la première pour faciliter la manœuvre. Allez. Afin de libérer le poids lourd, Adam le hisse pour qu'il n'adhère plus à la glace. Il est bien coincé.
sang. Comme ça, voilà. C'est bon signe. Adam a soulevé le camion C'est parti. et il est temps de tirer. Bien joué. On se pèle les miches. On se pèle les miches. Ouais. On a fait une belle prise, les gars. Je serai rentré à la maison à temps pour m'enfiler un bon chocolat chaud et des œufs au bacon. Je laisse passer. La circulation peut reprendre et la grue devrait arriver à temps à destination. Belle bête. Tu m'étonnes. Faut savoir jouer avec les manettes. Ouais, Bah ouais. faut aller à la pêche. Eh ouais. Je me fais du souci pour Colin. Il est du genre, on appuie sur le levier et si ça marche pas, tant pis. Je sais pas. Je le sens pas trop. Je suis pas là pour rigoler. Je sais prendre des décisions quand il faut. Je réfléchis pas à deux fois. Mais des types comme lui ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Si t'es pas capable de prendre les choses en main, on y va. Va bosser ailleurs. Elle a assuré cette dépanneuse. En Colombie-Britannique, Il se passe quoi, là? à 1 heure à l'ouest de Hope, Un camion Ben est entré en collision avec une voiture. Al Quiring se rend sur les lieux d'un accident sur la route 1. Un camion Ben s'est pris une voiture. Mon fils a pris la dépanneuse à essieu simple. On va voir ce qui nous attend sur place. Comme Jamie, Al a décidé de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. C'est la première vraie intervention que je fais avec mon père. Va falloir libérer la route et remorquer ce chargement. Ça me stresse. Carrie, 17 ans, se fait la main au volant d'une dépanneuse à essieu simple, un héritage des Quiring. Il la conduisait à mon âge. Et aujourd'hui, c'est moi qui la conduis. Mon gamin est au taquet. Dès qu'un appel arrive, il veut foncer. Ce mec roule à contresens. Un camion Ben a fait sortir de route une voiture. La circulation sur la route principale traversant le pays d'est en ouest est très ralentie. Vous devez absolument orienter les véhicules dans cette voie. Les deux conducteurs se portent bien mieux que leur véhicule. Ça va? Bien et vous? Très bien. Sur cette route, on a vite une file de plus d'1 kilomètre. Al s'occupe du camion, La remorque est chargée? Ouais. pendant que Carrie gère la voiture. Mince. Le choc a détruit le volant et l'un des pneus. Le pneu est mort. Je vais devoir le retirer. Tu devrais le soulever avec le lève-roue pour le faire rentrer et le traîner. T'amuses pas à le réparer. On doit libérer la voie. Ta mission, c'est de remorquer cette caisse. Allez, mène-toi! Il débute dans le métier. Je veux m'assurer qu'il s'y prend bien. Notre objectif, c'est que la route soit ouverte à la circulation. Carrie coince la jante cassée dans le lève-roue. Voilà qui n'est pas conventionnel, mais ça fonctionne. On y va. Au bout de 20 minutes, Carrie a réussi à remorquer sa première voiture. Mais il ferait mieux de ne pas crier victoire. J'ai senti une vibration. Ça le fait pas. Il y a peut-être un souci de roulement. Si le problème vient des roues arrière, Carrie devrait pouvoir les soulever. Pourquoi tu t'y prends comme ça? Quoi? C'est pas une transmission intégrale. Je sais, mais j'ai pas le choix. Ta PDF doit être enclenchée. T'as raison.
Dans la précipitation, Carrie a oublié de retirer sa prise de force, qui transmet la puissance du moteur de la dépanneuse au système de levage. Faut tirer sur le levier. Voilà qui explique les vibrations. Prends ça. Tu passes au milieu. Comme ça. C'est mon petit gars. Je vous présente le prince de la coque. C'est lui. Et lui, c'est le roi. Avec Carrie, l'avenir de l'entreprise familiale s'annonce bien. En travaillant avec mon père, je me sens en confiance. Je vais rentrer et réfléchir à comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. Ça glisse beaucoup sur la route? Ouais, il y a bien 7 cm de verglas. 2 heures plus à l'est, sur la coque, Il y a eu un accident dans le coin. Il y avait une voiture, puis une autre. Un véhicule de couleur noire a fini dans le fossé. Il faut envoyer quelqu'un. Jamie est déjà au volant de l'une de ses camionnettes pour rejoindre le lieu de l'accident. Il y a beaucoup de collisions sur la colline en ce moment. On va aller sur place, voir ce qui s'est passé et faire venir le matos nécessaire. Ça y est, on y est. J'espère que tout le monde va bien. 2 voitures ont fait un dérapage et se sont percutées dans un virage. 200 mètres plus loin, un pick-up noir a quant à lui terminé dans le ravin. Ça va? Heureusement, il n'y a pas de blessés. J'ai peur que quelqu'un se fasse renverser. Ce virage, ça craint. Quand je vois des gens sur la route comme ça, mon premier instinct est de les mettre à l'abri, de définir un périmètre de sécurité. Ça glisse. Vous avez vu comment ils foncent? C'est de la folie. Il y avait des piétons sur la route au milieu d'un virage. J'avais peur et quand j'ai peur, c'est pas pour rien. Il faut que vous quittiez la chaussée. Si les véhicules roulent toujours, faut les mettre à l'abri. Vous pouvez ouvrir la voiture? Elle est fermée? Je ferme toujours par habitude. Et celle-ci, elle démarre pas? Non. L'un des conducteurs avait laissé ses clés dans la voiture et l'autre démarrait pas. J'étais obligé d'attendre qu'une dépanneuse arrive. J'écoute. Faut envoyer toutes les dépanneuses dispo. Une ambulance arrive de Hope. Les secours sont en route. Le pick-up est éloigné de la circulation. Montez. Mais son conducteur erre sur la route. Allez-y, mettez-vous au chaud. Je vais allumer le chauffage. Vous êtes un peu secoué, non? Ouais. Je vois ça. Il était mal en point. Il délirait. Il était dans les vapes. Je l'ai fait s'asseoir à l'arrière de la camionnette pour qu'il puisse se réchauffer un peu. Regardez, faut qu'il fasse gaffe. C'est verglacé. Ces types foncent à toute allure. Attention! Pendant des années, personne n'utilisait les mots changement et climat dans la même phrase. C'est ce qui se passe maintenant. C'est la plus grande sonnette d'alarme de tous les temps. On dirait une zone morte. C'est vraiment choquant. S'il n'y a plus de pluie, oh mon Dieu, il n'y a pas de mer. Et la Terre ne fonctionne plus. Un monde à sauver, série inédite, ce soir à 21h30 sur National Geographic. Qu'est-ce que c'est Momox? C'est pour prendre tous les trucs qu'on veut plus garder chez soi. Les films, les livres, les jeux. On peut vendre tout ça sur Momox. Trouvez le code barre, le scanner et tout vendre. Momox.fr. Vendre devient un jeu d'enfant. Téléchargez l'appli Momox et obtenez un bonus de 5 €. Momox.fr. Chez les Bertrand, on frissonne souvent. Mais ça, c'est jamais à cause de la maison. Une isolation parfaite, une façade embellie. Avec les façades isolantes par Exlanco, redécouvrez le plaisir d'être à la maison. Pourquoi un gel douche vendu en pharmacie serait-il triste? Découvrez Doliderm, une collection de gel douche formulés par des pharmaciens experts. 100% plaisir, 100% pharmacie, par les laboratoires Leader Santé. Relookez-vous avec Look Voyage. Look Voyage, en ce moment jusqu'à 400 € de réduction par personne dans votre agence ou sur lookvoyage.fr. Bricoprivé.com. Vente privée dédiée au bricolage, jardinage et à l'aménagement de la maison. Les plus grandes marques Bosch, Grohe, Ryobi, jusqu'à moins 80%.
Inscription gratuite dès maintenant sur bricoprivé.com. Cette vie n'est pas faite pour tout le monde. Il faut en avoir vraiment envie. Dans un monde en constante évolution, cette île d'Alaska se suffit à elle-même. Peu de personnes vivent encore comme ça aujourd'hui. Les éléments ne pardonnent pas. La Terre est hostile. Mère Nature peut vous écraser comme un vulgaire insecte. Seule la communauté permet de survivre. C'est devenu ma famille. Alaska, seul au monde, saison inédite, tous les lundis à 21h30 sur National Geographic. Je regarde par-dessus mon épaule et là, je vois un poids lourd débouler et boum. C'est l'accident. Ça va? Le gars assis à l'arrière de la camionnette avait déjà eu un accident et hop, un deuxième. Vous allez bien? Vous vous êtes cogné contre la vitre? D'accord. Il y a eu un autre accident, au-dessus de Portia. La vitesse fait de sacrés dégâts, pas vrai? Vous êtes blessé? Je crois pas, non. Non? Ce mec a eu 2 accidents en une journée et pas une égratignure. On peut dire qu'il a une sacrée veine. Vous avez vu à quelle vitesse il roule? Regardez-moi ça. Faut que tout le monde débarrasse le plancher. C'est de la folie. Le poids lourd du deuxième crash peut encore rouler, mais pas les 2 voitures du premier accident. Il faut ajouter des cônes et de la signalétique en amont. Ah, enfin. C'est l'un de mes gars. Tu peux déverrouiller une voiture? Faudrait que tu t'occupes de celle-ci. J'en reviens pas de la vitesse à laquelle tout le monde roule. Il y a un autre accident qui nous pend au nez. Ces femmes sont pas en sécurité, là. Amanda, Char, laissez. Je veux pas que vous restiez là. La nuit commence à tomber en plus. C'est dangereux. Oui. C'est bon. Le soleil s'est couché. Les 2 voitures ont été remorquées, mais le pick-up est encore dans le fossé. À Howie de s'en occuper. Allez. Et hop. Voilà comment on gagne sa croûte. Vite fait, bien fait. On remorque et on se tire. C'est la fin d'une dure journée sur la coque. Elle devrait pouvoir rouler. C'est dingue. Mon pick-up a été percuté par un poids lourd, le gars qui était à l'arrière est indemne et j'ai même pu le conduire. C'est génial. C'est vraiment du bon matos. Sacré accident, hein? T'as conscience combien la route peut être dangereuse? Salut! Salut! T'as vu ça? Eh ben, waouh! Je sécurisais la zone. Un poids lourd a dérapé sur le verglas et a percuté l'arrière du pick-up. Elle a fait 30 mètres. Ça pourrait arriver. Ces engins sont pas indestructibles. Tu peux être percuté comme n'importe qui. On a tous été ados. On a tous fait des erreurs, et heureusement, on est encore là pour en parler. Mais il y a aussi des personnes qui ont fait des bêtises, qui n'ont eu peur de rien, et qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Personne viendra te faire la leçon après. Je dis ça pour toi. Ouais, ça vaut pas le coup de prendre des risques. C'est trop dangereux, je comprends. C'est ça, t'as compris. T'as pigé. Tout peut basculer en un instant. La vie ne tient qu'à un fil sur ces routes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'essaye en tout cas. J'essaye. Ça a enfin fait tilt chez lui. C'est ce qui m'impressionne le plus. Il commence à piger ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. C'est une leçon que tu dois apprendre. Dans 11 ans environ. Il faut apprendre à avoir peur. C'est ça la clé. Il faut accepter la peur. Le lendemain après-midi, dans le nord de l'Alberta, Adam et ses hommes vont aider un camion dans le fossé sur la route 55. C'est par là qu'on peut accéder à la route 881 qui mène au champ de pétrole. La voie est bloquée, ce camion est blindé de cailloux. La remorque renferme 48 tonnes de gravier. Prends de ce côté.
Ça fait beaucoup à tirer pour une petite dépanneuse. Va nous falloir les deux. Le chargement est très lourd. La remorque pourrait facilement se coucher sur le côté. Faut se fixer bien en bas. Adam décide de positionner une dépanneuse à chaque extrémité du poids lourd pour le sortir du fossé en le faisant glisser latéralement. Les câbles doivent être tendus au maximum alors que les conditions sont horribles. Un câble lâche beaucoup plus facilement quand il fait froid. On doit être super vigilant quand on tire. Il faut faire hyper gaffe. La vache, ça craint. Colin va devoir manier les commandes avec délicatesse. Ces câbles peuvent péter d'un moment à l'autre. Allez-y doucement les mecs, de la finesse. Tire, Phil. Colin a beau suivre les instructions d'Adam, le poids lourd ne bouge pas d'un poil. Éteins-la. Phil va s'en occuper, on va pas y arriver comme ça. Tu vas te mettre un peu de travers, mais sans bloquer cette voie. Adam décide de placer les deux dépanneuses à l'arrière du camion et de le sortir du fossé par là où il est passé. Attache une chaîne à chaque roue, tire et ensuite recule par ici et roule. Comme ça, on va pouvoir le tirer correctement. Apparemment, il y a une jolie file de véhicules. Les bouchons s'accumulent. Adam a la pression. Allez, on se bouge. On y va. Ces hommes doivent accélérer la cadence. Pas facile d'assurer quand on est entouré de boulets. Bien. Afin de gagner du temps, Adam décide de laisser Colin repositionner la dépanneuse avec les câbles fixés à l'épave. Balance le poids par ici. On va tourner un coup. Colin doit prêter attention à l'emplacement d'Adam et de Phil pour ne pas les emporter dans sa toile de câble. Il faut qu'il fasse gaffe. Dans l'autre sens. L'autre sens. Tu disais quoi? Bon sang. Recule, recule. T'as pas assez de mou. Recule. Il y en a qui savent manœuvrer les dépanneuses et d'autres que les conduire. Il est là où tu voulais? Non. C'est ce que je pensais. Franchement, fais un peu gaffe. J'ai oublié de prévenir Adam que j'allais avancer. Ça aurait pu mal finir. Fais un peu gaffe. Sers-toi de ces foutus rétros. T'as failli lui couper la main. Et moi la jambe. T'es dingue. Pardon. Sers-toi de tes yeux. Il n'est pas vigilant. Si j'avais pas réagi, ça aurait pu très mal tourner. Regarde dans ton rétro avant de foncer dans le tas. Il se passe quoi sur la coque? Il y a eu un sacré accident. Un pick-up a fini dans la rivière. Il a dévalé la falaise. En Colombie-Britannique, Ça fait une jolie chute. Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants. Une voiture est partie dans le fossé et a terminé dans l'eau. Une personne est prisonnière dans la carcasse. C'est du sérieux. Les secours sont en route. La cavalerie débarque. Tout le monde est sur le coup. la police a demandé à Jamie de venir avec la Rotator et sa longue flèche. Quand on bosse sur une intervention de ce genre, on n'a pas droit à l'erreur. On retrousse ses manches et on y va. On y est. Un couple a dévalé la pente et a fini 30 mètres plus bas. Ils ont fait plusieurs tonneaux. Le mari a réussi à se glisser par une petite ouverture, mais la femme est encore dedans. Elle est dans l'eau! Écrasée entre le toit et le siège! La victime ne tiendra pas longtemps dans l'eau glacée. Il faut la sortir de là. Les secours prennent les choses en main. Anne, je vais essayer de vous attraper. Jamie doit attendre pour le moment. La situation est grave. Cette femme est bloquée à l'envers dans sa voiture avec l'eau qui lui passe dessus. Le temps presse.
Fais gaffe. Ouais. Dans le nord de l'Alberta, Adam doit remorquer un camion transportant du gravier pour libérer la route 55. Attention, tout doux, tout doux. Ça pèse lourd. Cela fait 2 heures que lui et ses hommes bataillent avec la remorque. Cette chose est remplie de cailloux, elle peut céder à tout moment. Laisse-le faire un peu. Arrête, à lui de jouer. Faut que vous bossiez ensemble. Il suffit pas de tenir un levier, faut se regarder. Des câbles en hauteur hissent le camion pour le libérer, pendant que d'autres, situés plus bas, tirent horizontalement pour le ramener sur la voie. Maintiens la pression sur ce câble. J'essaie. Sans coordination, Colin risque de casser l'un des câbles. Je veux que personne soit blessé. Je dois prendre un peu de recul, réfléchir et assurer. Gaffe à l'avant. Ouais, je le sens. Attention en bas. Elle a failli se coucher sur le côté. Marche. Deuxième essai, deuxième échec. Adam ne sait plus trop quoi faire. Retire tes blocs. Va de ce côté qu'on puisse tirer. Il repositionne les câbles de fil pour tirer depuis plus bas et empêcher le camion de se renverser. Il suffit de mettre la remorque sur la route. Plus haut. Tire sur celui du bas. Soulève avec le gauche et ensuite tire sur la droite. Il faut casser cette aspiration. Vers le haut et tu tires. Il suffisait qu'on arrive à soulever un côté pour que le reste suive. Tire encore un peu. C'est bon? Ça va le faire. C'est cool. On a réussi. Joli. Franchement, j'avais le moral. Tranquille, Émile. Les 48 tonnes de gravier vont pouvoir reprendre la route. Adam et ses hommes en ont terminé. Je vais me déplacer en chaise roulante. J'ai plus de jambes. Je toucherais bien une pension d'invalidité. En Colombie-Britannique, alors que le jour baisse, J'ai peur. Je sais, moi aussi. une femme est prisonnière de son pick-up tombé dans le ravin. Il nous faut du matériel, des cisailles et des écarteurs. Elle est consciente, elle respire, elle a peur, elle a froid. Le jour baisse, il va faire nuit en moins de 2. La nuit, tout prend plus de temps. Ses chances de survie allaient diminuer. Il fallait éclairer la scène. Jamie déploie son projecteur de 54 000 watts. C'est bon là? La Rotator est un bijou de technologie. Elle peut projeter autant de lumière que dans un stade de baseball. Pour la personne qui est là en bas, dans l'eau, un peu de lumière va faire toute la différence. Ils y vont. Bien. Attention les mains. Encore un peu. Les secours descendent le matériel nécessaire au sauvetage de la victime. Il va falloir faire glisser ça par ici. Tenez bon, Anne. J'arrive. On va vous sortir de là. Je sens plus mon bras. Ça avance. L'eau risque de monter, le véhicule de bouger. Chaque seconde compte. Croisons les doigts. Ça va faire du bruit. Fermez les yeux, Anne. C'est bien. Accrochez-vous. Allez. Je fais du mieux que je peux. Tenez bon. Les sauveteurs peuvent enfin atteindre la victime. Si tu te décales, je devrais pouvoir passer. Anne, allez aussi loin que possible.
Dites-leur de monter le chauffage au max. Anne souffre d'hypothermie. Il faut l'emmener à l'hôpital au plus vite. Ce sauvetage est très technique. Il faut un équipement bien particulier. Et il faut bien faire les choses. Il faut un point d'ancrage élevé. Un point fixe qui ne bougera pas. Je peux fixer une sangle autour de l'essieu. Ils vont pouvoir s'accrocher là. La hisser jusqu'à la chaussée, c'est pas simple. En plus, il fait dans les moins 10, moins 15. Pas plus de cordes. On y va. Les secours l'ont libérée juste à temps. Elle survivra. Bien joué, messieurs. Tout est bien qui finit bien. Je n'en reviens pas qu'elle s'en soit sortie. Votre lumière est d'enfer. Les secours nous ont dit que ça les avait drôlement aidés. C'est vrai? Tout le monde était en vie. Il ne restait plus qu'à récupérer le véhicule. Vous allez descendre tous les deux avec des câbles. Le câble principal ira en bas et on va utiliser une chaîne assez lourde et puis... On s'accroche? Et on remonte. Ses assistants expérimentés étant en Alberta, Jamie a fait appel à Ray qui travaille à mi-temps et au mécano de l'atelier, Jim. C'est drôlement profond. Le plus dur va être de descendre le ravin en toute sécurité. C'est super glissant et il y a des rochers tranchants. Rejoindre le véhicule ne va pas être de tout repos. Vous allez vous tenir à l'un de ces machins pour vous aider à descendre. Pas ici, là. Ça risque de sortir sinon. Faut que tu le coinces là. J'étais entouré de mecs qui bossent pas à plein temps. Je devais les guider à chaque étape et leur dire ce qu'ils devaient faire. Je prends le câble principal et tu prends la chaîne, d'accord? Ok. Quelqu'un doit s'y coller, c'est nous. Celui-là n'est pas bloqué, fais gaffe. Prêt? Vas-y. Manuellement, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça vient? Je vais débloquer le tien aussi, d'accord? Ok. C'est que de la glace. C'est de la folie. Attention! Sur la coque, Jim et Ray doivent descendre un ravin de 30 mètres pour rejoindre l'épave d'un pick-up. Ok. Ouais. On y est. Tiens bien. Ça devrait le faire. La chaîne est en place? Vous êtes bien accroché à l'essieu? Ouais. Les petits câbles sont en dessous? Ouais, monsieur. La circulation est fortement ralentie et la situation va empirer. On va fermer la route pour agir en toute sécurité. C'est trop loin. On pourra pas la hisser comme ça. Il y a de la glace partout. Jamie va devoir tirer l'épave sur 20 mètres avant de pouvoir la soulever. On doit éviter les gros rochers. Si on s'en prend un, ça va faire mal. Il y a 2 ans, Jamie a tenté une manœuvre similaire. Je n'aime pas échouer dans mon boulot. Je sais ce que j'ai à faire, récupérer le véhicule et libérer la voie. En plein sur un gros caillou. Faut pas que la chaîne lâche. Dodo, tranquille. Par-dessus la glissière. Il n'en reste plus grand-chose.
J'en reviens pas que quelqu'un ait pu sortir vivant de cet amas de tôle. Cette caisse était une épave et personne n'est mort. Ce couple a une veine incroyable. On va remorquer cette carcasse pour libérer la route. Il va attacher le câble à l'avant et il pourra repartir. Vas-y. Continue. Après 6 heures de travail, la voie est de nouveau praticable. Il ne s'agissait peut-être pas de la plus grosse intervention de l'hiver, mais sans doute de la plus importante. Ce n'est pas toujours une question d'argent. On est là pour aider les gens. Il y a une forme de satisfaction qui vaut bien plus que les billets verts. La clé, c'est de penser aux autres avant de penser à soi.